Notre invitée ce matin du Grand Entretien, c'est Sarah Roussel. Bonjour, vous êtes la directrice générale d'Arval France qui loue 1,8 million de véhicules dans le monde, détenus par BNP Paribas. Vous êtes spécialisée à la location de véhicules longue durée. On va parler d'électrification des flottes, notamment avec vous. C'est fondamental de savoir si les flottes d'entreprises aujourd'hui sont en cours d'électrification, parce qu'après, c'est souvent des véhicules qu'on retrouve sur le marché de l'occasion. Donc pour qu'il y ait de l'occasion, il faut que ça commence par là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'électrification des flottes ? Alors, sur l'électrification des flottes aujourd'hui, c'est une accélération majeure depuis le début de l'année. Si on regarde le marché au niveau global, en fait, on voit les chiffres d'immatriculation qui sont vraiment en baisse. On a une baisse de 6,6% des immatriculations en France. Tout marché confondu. Oui. Si on regarde en fait la partie électrique, les véhicules 100% électriques, c'est à peu près stable par rapport à l'année dernière. Donc stabilité des immatriculations électriques. Néanmoins, quand on regarde à l'intérieur de ce chiffre qui achète des véhicules électriques, c'est beaucoup les entreprises, puisqu'en fait les entreprises, elles ont augmenté leur achat de véhicules électriques de 39%. Par rapport à l'année dernière. Donc, dans un marché stable de l'électrique, les entreprises contribuent pour 39% à la croissance de ce marché-là. Donc, on voit, en parallèle, on a des particuliers qui achètent moins de véhicules électriques cette année, parce qu'en fait, il y a un déport du leasing social sur la fin de l'année. Mais au global, c'est les entreprises qui tractent le marché de l'électrique. Avant de parler du marché du particulier, vous êtes à 95% sur l'entreprise. Donc, oui, c'est votre cœur business. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça change ? C'est uniquement parce qu'on est forcé, parce que sinon, je ne sais plus quel est le montant qu'on doit atteindre de sa flotte, mais on a des objectifs ciblés. Il n'y a que ça qui fonctionne, clairement. Alors non, il n'y a pas que ça qui fonctionne. L'électrification des flottes, elle a commencé déjà depuis plusieurs années. On a des entreprises en France qui sont extrêmement concernées par le sujet parce qu'elles ont des objectifs aussi de RSE à tenir. Et la flotte est un gros contributeur parfois dans les émissions carbone de ces entreprises. Donc on avait déjà un mouvement qui s'était enclenché, mais ça s'est vraiment accéléré sous l'effet de deux mesures majeures. La première, c'est la loi sur la taxe incitative sur le verdissement des flottes, en fait, qui est incitative, qui est plutôt, on va dire, punitive. Oui. Voilà. Et vous n'atteignez pas un montant, on vous taxe, quoi. Et voilà, exactement. Et c'est une taxe aux véhicules au-dessus du quota, et c'est des montants potentiellement très importants. Et puis, on a eu une deuxième réforme qui a été assez brutale, pour le coup, en février, qui est la réforme des avantages en nature, et donc qui est venue pénaliser l'ensemble des véhicules, y compris certains véhicules électriques, c'est là où on a une petite subtilité quand même, pour favoriser en fait les véhicules électriques éco-scorés. Et donc, en fait, les entreprises se sont mis à acheter beaucoup plus des véhicules électriques éco-scorés. Bon, éco-scorés, ça veut dire... là, j'y suis plus, là. Oui, éco-scorés, c'est compliqué, voilà. Alors, un des sujets, en fait, de nos métiers aujourd'hui, c'est la complexité, en fait, toutes ces réglementations et leur caractère souvent brutal. Votre boulot, c'est de comprendre la réglementation. Oui, et de l'expliquer à nos clients et de les accompagner sur cette trajectoire, parce que c'est difficilement lisible. Ce qui est très clair, c'est que la volonté, c'est d'électrifier. Et c'est quoi électrifier, éco-scorer ? Alors, les véhicules électriques, donc vous savez qu'ils peuvent être fabriqués par... donc c'est du contenu local ? Voilà, c'est les véhicules plutôt à tonalité européenne. Donc c'est dans la volonté en fait de favoriser l'industrie européenne. Et donc il y a donc les véhicules électriques non éco-scorés et les véhicules électriques éco-scorés. Et pour les véhicules électriques éco-scorés, en fait, la réforme des avantages en nature qui a eu lieu en février a favorisé ces véhicules-là au détriment de tous les autres, y compris les véhicules électriques non éco-scorés qui sont traités du point de vue de cette réforme comme des véhicules thermiques. Mais des véhicules électriques éco-scorés aujourd'hui en France, c'est qui par exemple ? À part la R5, mais je vois beaucoup de gens se balader en R5. Donc en fait, il y a beaucoup de... Il y a quand même une offre de véhicules éco-scorés. Les constructeurs sont en train d'homologuer auprès de l'ADEME les véhicules. On a un beau panel, mais ce n'est pas évidemment la totalité du marché des véhicules. Donc, mais c'est quoi ? C'est 10 véhicules ? Non, c'est plus que ça. C'est 500 références. Mais quand on dit 500 références, à peu près, je n'ai pas les chiffres tout à fait en tête, mais c'est de cette ordre d'idée, c'est à peu près 500 références. Mais quand on dit référence, on compte aussi les différentes options, les différentes lignes d'une même voiture. Mais quand vous dites que votre boulot aujourd'hui, c'est d'expliquer à vos clients la réglementation, c'est-à-dire que là, on touche du doigt un problème fondamental européen, c'est-à-dire que c'est une
perte de temps colossale. C'est pour ça, c'est exactement pour ça qu'on a vu en fait quand je donnais les chiffres du marché aujourd'hui, donc sur les 9 premiers mois de l'année, les immatriculations sont en baisse de 6,6% sur le marché. Si on se focalise sur les entreprises uniquement, qui représentent un gros tiers des immatriculations, il faut le savoir quand même en France, un gros tiers des véhicules sont achetés par les entreprises. Ces immatriculations, elles ont baissé de 10%. Pourquoi ? Parce que justement, il y a eu le temps de digestion en fait, de toutes ces réglementations. Parce que personne n'a compris la législation. Voilà. Et puis, en plus, il y a eu des changements récurrents. Voilà, et des nouvelles réglementations vraiment très impactantes pour les entreprises et même pour les avantages en nature. C'est venu toucher les collaborateurs des entreprises. Donc, vous voyez, ça. Mais ça veut dire concrètement, sur les avantages en nature, qu'il y a des collaborateurs qui allaient avoir une voiture de fonction, qui n'en ont pas ou qui ont autre chose. Il y a toujours aujourd'hui cette demande de la voiture professionnelle où il y a une compétition avec le vélo, où ça n'intéresse plus les gens. Il faut se rendre compte que dans les flottes d'entreprise, on est loin du cliché assez communément répandu. De la safrane de fonction. Voilà, exactement. On est sur les flottes d'entreprise, on est beaucoup sur des véhicules qui sont utilisés pour réaliser partager en fait. Son travail, je veux dire. Donc, c'est des commerciaux qui sont sur la route, des techniciens qui se déplacent d'un endroit à un autre. Donc, c'est un outil de travail. Et alors, cet outil de travail peut être aussi utilisé à titre personnel, de temps en temps, par les collaborateurs. Et c'est là où on arrive dans les schémas d'avantages en nature. Mais très souvent, ce sont des véhicules qui sont nécessaires aux entreprises pour pouvoir réaliser leur métier. Sur le particulier, on a changé entre 5 à 7 fois les règles entre 2020 et 2025. Oui. Encore moins de chances d'y comprendre quelque chose. Oui, ça change beaucoup. Alors là, on parle des règles françaises et puis après, on peut aller un cran au-dessus, les règles européennes. Donc, qui vont également changer, puisqu'il y a une discussion en cours au niveau de l'Europe en ce moment sur l'idée d'imposer en fait une réglementation sur le verdissement des flottes, mais au niveau européen. Donc, ce que l'on a déjà en France, on pourrait l'avoir au niveau européen, peut-être sous une forme un peu différente. Avec des règles sur les batteries, notamment, je crois que c'est là-dessus. Alors non, sur le verdissement des flottes, c'est-à-dire sur le rythme auquel les entreprises doivent verdir leur flotte. Donc, la même réglementation que l'on a en France, qui est la taxe incitative, on pourrait l'avoir au niveau européen sous une forme en discussion. Électrique ou pas électrique, comment aujourd'hui du coup se porte le marché de l'occasion ? Alors le marché de l'occasion, il est relativement tonique parce que là où on voit en fait un marché du véhicule neuf qui est en baisse, le marché de l'occasion, lui, il est plutôt stable en termes de volume et en termes de valeur, il est relativement stable aussi. Donc il se porte plutôt bien. Quand vous entendez Friedrich Merz, le chancelier allemand, dire qu'il fera tout pour éviter que la date de 2035 soit mise en place, c'est-à-dire l'arrêt des ventes de véhicules neufs thermiques, ça vous fait réagir comment ? Ça me fait réagir. On est toujours dans ce climat d'incertitude que l'on connaît, c'est-à-dire que les trajectoires ne sont pas claires sur leur temporalité. Néanmoins, ce qui est clair, c'est que l'objectif il va rester le même. C'est-à-dire que la fin du thermique et l'émergence des véhicules électriques 100% électriques, on sait que c'est l'objectif vers lequel on va aller. La temporalité de ça va pouvoir peut-être s'ajuster en fonction des contraintes et puis des réalités de terrain. Donc, mais il faut y aller. Oui, et c'est ce qu'on explique à nos clients et c'est le sens de l'histoire. La question du rythme, peut-être que le rythme va se décaler un petit peu, mais le sens de l'histoire, c'est quand même celui-là. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Sarah Roussel, directrice générale d'Arval France.